Mes élèves de la troisième année APEC BIOF, on va voir ensemble la leçon dont le titre « Le poids et la masse ». Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître le poids, définir les caractéristiques du poids d'un corps, distinguer entre le poids et la masse, connaître la relation entre l'intensité du poids d'un corps et sa masse. Situation de départ. On lit sur un sac de farine, poids net 25 kg. Cette expression est fausse parce que 25 kg, c'est pas un poids, mais c'est une masse. Parce que 25 kg exprime la masse. On doit dire, au lieu de dire poids net 25 kg, on va dire la masse nette est 25 kg. Donc on peut poser les questions suivantes. C'est quoi donc le poids? Comment distinguer entre le poids et la masse? Quelle relation entre l'intensité du poids et la masse? Le poids d'un corps. On va définir c'est quoi le poids. Donc le poids, c'est une force qui est exercée par la Terre sur un corps. Donc on dit le poids d'un corps et la force d'attraction à distance exercée par la Terre sur ce corps. Si on parle par exemple le poids d'une table, on va dire le poids d'une table et la force d'attraction exercée à distance par la Terre sur sa table. Le symbole de ce poids qui est une force, donc c'est un vecteur. Notez le vecteur P. Les caractéristiques du poids d'un corps, puisque le poids c'est une force, elle a 4 caractéristiques qui sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. On commence par le point d'application. Donc la Terre exerce une force à distance sur tous les corps, sur tout le corps, et on va prendre comme point qui va être choisi comme point d'application, on a le centre de gravité. Donc, le point d'application, c'est noté G, c'est le centre de gravité des corps. Si on a un corps homogène et de forme géométrique simple, comme parallélépipède ou cylindre, un ballon, une pyramide, le centre de gravité de ce corps, elle se coïncide avec le centre géométrique de ce corps. Donc le centre de gravité se trouve à l'intérieur du corps. La direction, dit aussi la droite d'action, c'est la ligne d'action verticale passant par G et le centre de la Terre. On a par exemple un cylindre suspendu à un fil. Donc, elle est en équilibre sous l'action du fil, de la force exercée par le fil et l'attraction de la Terre sur ce cylindre, dit aussi le poids du cylindre.
Donc la ligne ou la direction de cette force qui est le poids, donc elle passe par G et le centre de la Terre. Pour le sens bien sûr du poids, donc le sens c'est toujours des points G qui est le centre de gravité vers le centre de la Terre. L'intensité, pour trouver l'intensité du poids, on doit accrocher le corps sur un dynamomètre. Comme cet exemple, on a ce cylindre qui est accroché à ce dynamomètre. Le dynamomètre indique 2 newtons. Donc l'intensité du poids, c'est-à-dire de la force exercée par la Terre sur ce cylindre, est égale à 2 newtons. Puisque le poids comme vecteur, c'est P avec une flèche, donc le symbole de l'intensité sera P, c'est-à-dire sans flèche. Et comme ça, on peut écrire P égale 2 newtons. La masse. La masse, elle dépend de la quantité de matière. C'est-à-dire la masse notée M d'un corps est liée à la quantité de matière qui le constitue. Son unité internationale est le kilogramme et se mesure bien sûr par une balance, soit Roberval ou électronique. La relation entre l'intensité du poids et la masse. Donc on va essayer de trouver la relation entre l'intensité du poids notée P, c'est P sans flèche, et la masse qui est M. Activité expérimentale. On mesure l'intensité de poids de différentes masses marquées, comme ici on a 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes, à l'aide d'un dynamomètre, et on essaie de calculer le rapport P qui divise M. On va dresser un tableau pour noter les résultats obtenus. On a le corps, le corps, sont au nombre de 4. On essaie d'accrocher ces masses marquées successivement sur le crochet du dynamomètre. On commence tout d'abord par la conversion de ces unités qui sont en grammes. On doit les convertir en kilogrammes. On a 50 grammes, ça va donner 0,05 kg. 100 grammes, c'est 0,1 kg. Et 200 grammes, ça donne 0,2 grammes. Et pour 500 grammes, ça va donner 0,5 kg. Maintenant, on accroche la première masse marquée. On voit bien que le dynamomètre indique une valeur qui est entre 0 et 1, c'est-à-dire 0,5. On note sur le tableau 0,5 et on essaie de calculer le rapport P sur M. Si on divise 0,5 sur 0,05, on va multiplier par 10. Par 10, ça va donner 5 sur 0,5, c'est-à-dire 10. On passe à la deuxième masse marquée. Elle a donné 1 newton. Et si on divise cette valeur par 0,1, ça va donner aussi 10. Puis on accroche
la troisième masse, elle donne 2. La division de P sur M donne 10. Et pour la dernière masse marquée, ça va donner 5. Et pour le rapport P sur M, c'est 10. On voit bien, malgré qu'on a changé les masses, on a obtenu bien sûr des intensités de poids qui sont aussi différentes, mais toujours le rapport P sur M donne une constante. Observation et conclusion. Le rapport P sur M reste constant, appelé l'intensité de la pesanteur, de symbole G. On va donner à cette constante, on va donner un symbole qui est G. Et on peut écrire G égale P sur M. De là, nous concluons que l'intensité du poids d'un corps est proportionnelle à la masse, à sa masse qu'on exprime par la relation suivante. On essaie de passer la masse à l'autre côté, ça va donner P égale M qui multiplie G. Pour les unités, l'unité internationale de l'intensité du poids c'est le newton, et pour la masse bien sûr c'est le kilogramme, et pour G, puisque on a G égale à P sur M, donc c'est kilogramme par, c'est newton par kilogramme. Remarque. On a ici l'intensité de poids, qui est P, elle dépend de l'intensité de la pesanteur G, puisque pour un corps bien précis, il a une masse, sa masse ne change pas, malgré qu'on change sa position, le lieu, donc ça va rester que l'intensité ne dépend que de G. Donc cette intensité de poids, puisque l'intensité de pesanteur, elle varie, donc aussi P va varier, et donc qui varie selon le lieu. On va prendre par exemple un objet, on le pose sur l'équateur. Donc sur l'équateur, on a G égale 9,78 newton par kilogramme. Si on se déplace tout le long de l'équateur, donc cette intensité de pesanteur ne change pas, elle reste constante. On dit que l'intensité de la pesanteur à l'équateur, c'est 9,78 newton par kilogramme. Si on essaie de se déplacer ou changer la place de ce corps, on essaie de le porter vers le pôle nord par exemple. Ici, on voit bien que la distance qui le sépare au centre de la Terre est inférieure à celle qui sépare ce corps lorsqu'il était sur l'équateur au centre. Donc, il est devenu un peu plus proche au centre, donc l'intensité de pesanteur va augmenter bien sûr. C'est 9,83 newton par kilogramme. On essaie maintenant, donc ça selon le lieu. Et cette intensité aussi de la pesanteur, elle dépend aussi de l'altitude où se trouve le corps. On essaie de faire monter le corps vers le haut, on essaie de l'éloigner du centre. Donc l'intensité de la pesanteur va diminuer. Plus qu'on s'éloigne de la Terre, c'est le centre de la Terre, donc l'intensité de la pesanteur va diminuer. Si on essaie de transporter ce corps sur la Lune,
Donc, on va trouver que l'intensité de la pesanteur sur la ligne, elle est très légère, très petite. On va, et là, comme résultat, c'est G égale à 1,62 newton par kilogramme. C'est-à-dire c'est presque le 1/6 de celle sur la Terre. Exercice d'application. On suspend un corps S homogène de masse 200 grammes à un fil. Premièrement, calculer l'intensité du poids du corps S, sachant que G égale 10 newton par kilogramme. Pour calculer l'intensité du poids, on va utiliser la relation qui lie l'intensité du poids à la masse. On sait que P égale M qui multiplie G. On va remplacer M par sa valeur qui est de 100 grammes et G par 10 newton par kilogramme. On voit bien qu'on est obligé de convertir les 200 grammes en kilogrammes afin de la réduire avec celle-ci et pour trouver finalement que P égale, on va simplifier le kilogramme par le kilogramme et on va trouver que l'intensité du poids a comme unité newton. Donc 200 grammes égale 0,2 kg. Simplification du kilogramme, ça va donner 0,2 qui multiplie 10, c'est-à-dire 2 newtons. Deuxièmement, donner les autres caractéristiques du poids du corps. Donc le poids du corps comme force, il a 4 caractéristiques. On a trouvé l'une de ces caractéristiques qui est l'intensité du poids. Elle reste le point d'application, la direction et le sens. Pour le point d'application, c'est toujours le centre de gravité, puisqu'on a un corps qui est homogène, donc il se trouve ici à l'intérieur du corps, donc c'est le point G ou le centre de gravité. La ligne d'action, c'est la droite qui passe par le point G et qui est verticale. C'est la verticale passant par G. Et le sens, bien sûr, toujours, la Terre attire vers le bas. Donc le sens, c'est vers le bas, c'est vers le centre de la Terre. Représenter sur le schéma le poids du corps S selon l'échelle 1 cm pour 1 newton. Puisqu'on a 2 newtons, donc on va tracer une flèche qui a une longueur de 2 cm. Et pour la direction, bien sûr, c'est vertical. Le poids se dirige vers le bas à partir du point G vers le bas. Et la longueur, comme on a déjà dit, c'est 2 cm. Et on écrit le vecteur P. Et à bientôt.